Béni soit Dieu par le cœur de tous les humains, le cœur des hommes qui peinent, les cœurs meurtris, ceux qui traînent. Michel. Oui. Bonjour. Oui. Bon, le temps qu'ils mettent pour boire un café. Un café, oui, tiens, un café. Oui. Il a été une star d'un film il y a 3-4 ans qui est sorti qui s'appelait Au bord du monde. Un type qui s'est immergé dans un journaliste dans le milieu SDF. C'était une des vedettes du film. Et Catante, elle est où? Tu l'as fait piquer? Oui. T'as piqué Catante encore? Bah oui, même hier, je bois un café à la gare. Voilà, écoute. Écoute Thierry. Même mes affaires que là, je reste même pas un quart d'heure à la gare pour boire un café, je suis pas au dire, il reste dedans, je reviens, je dois faire, plus rien. Alors j'ai fait aussi tous les roues pour voir. C'est dégueulasse. Le gars, il les a pas amenés à pied parce que je vois pas comment ils auraient porté les trucs d'affaires. C'est la 11e saison que nous faisons des maraudes dans les rues de Paris. Voilà, et j'ai la chance et la joie de retrouver mon ami de longue date, un vieux camarade du paquebot, mon ami Thierry Bouzard. Et puis à côté, il y a mon épouse qui aussi me seconde et qui est un élément essentiel de l'Action sociale populaire. Et Emmanuel, un ami qui est un fidèle aussi et qui est policier. Et donc qui vient régulièrement aux maraudes. Et nous allons continuer jusqu'au mois de mai. Et nous aurons en décembre Jeannie Le Pen et Bruno Gollnisch. Vous aurez l'occasion de voir des SDF qui les connaissent bien, et des anecdotes sur les SDF dans les rues de Paris, sur Gollnisch et sur Boutin. Voilà, c'est toujours drôle parce que Boutin, le SDF l'a regardé, il lui a dit « Oh, Roselyne Bachelot !» Et Gollnisch, la première fois qu'il est venu, il lui a dit, le SDF « Je te connais, t'es Bruno Gollnisch, je t'ai vu à la télé, t'es un gueulard !» Qui va gagner aux élections américaines? Je sais pas. Ma trompe. Comme a dit Jean-Marie, un éléphant, ça trompe, ça trompe énormément. J'ai une grande admiration pour l'œuvre charitable, j'emploie ce mot plutôt que caritatif, qui me paraît un petit peu réducteur, du pasteur Blanchard, parce que ça suppose beaucoup de dévouement, d'engagement personnel, de ténacité, au bénéfice des plus pauvres des pauvres, ceux qui n'ont pas de logement, ceux qui vivent sous les ponts, ceux qui vivent dans la rue, et à qui il apporte non seulement le pain du corps, mais aussi celui de l'âme et même celui de l'esprit, parce qu'il entretient des conversations, des relations personnelles, humaines, lui et ses compagnons, ou compagnes qui sont avec lui, qui évidemment participent de ce mouvement que je salue de tout mon cœur. Et tu sais que Gollnisch va revenir à Noël? Ah, j'espère, ouais, avec des boules. Saluer. Il me dit, si tu vois Cédric, tu le salues. Eh, le pain au chocolat 15 centimes. Bande de cons. Ah, c'est l'époque des bûcherons. Tenez. Pas trop. Parce que c'est bon. Sur un parti politique, des sons pour l'intérieur. Daniel est là. Non, il est tout seul. Ah, il est tout seul. Son copain n'est pas là ce soir? Non. Il t'embête pas le fleuriste? Non. Tu se taper maintenant? Ouais, je tape. Ouais, bon. Voilà le fleuriste, le fameux fleuriste. Il est là? Ouais. Là, il y a du beau linge, c'est des gens importants, ça, Daniel. Ça c'est des gens importants. C'est le bras droit d'escalade. Salut Daniel, Thierry. Voilà. Bon, est-ce que tu mets comme vêtement, Daniel? Pantalon, rien. Donc vous êtes un parti politique, mais pas... Il est 33, donc il peut pas... J'ai réussi à fédérer tout un tas de gens, tout bord, depuis 15 rue d'Alésia, le 15 là. Ouais. On vient de le chercher pour l'envoyer. Donc on appelle le 115. Je ne sais pas si on les aura rapidement parce que c'est l'hiver. Ouais. Alors vous voyez tout le linge que nous avons là, c'est des linges que nous collectons.
Et donc tout le linge est bienvenu, principalement, je précise, du linge d'homme, parce que nous avons beaucoup de linge de femmes. Bien sûr, nous prenons le linge de femmes, mais beaucoup de linge d'homme, des chaussures, des pantalons de grande taille, des pulls, des duvets. Ça nous évite d'en acheter, ça coûte cher, 25 € pièce les duvets, des tentes, voilà. Et puis pour les bénévoles aussi, nous avons besoin de bénévoles. Alors pour tout cela, le mieux c'est d'aller sur Google, vous mettez Pasteur Blanchard en recherche, vous tombez sur mon blog et vous avez un lien, un courriel, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous contacterai pour une marotte pendant la saison qui dure d'octobre à mai. Et le pasteur Blanchard a su organiser autour d'un embryon de gens de bonne volonté un formidable mouvement. Finalement, il est très modeste, il dit toujours qu'il est insignifiant, mais au début, nous avons beaucoup fonctionné à la gare Saint-Lazare. Et il a la parole facile pour parler de leurs besoins administratifs, de leur manque administratif, manque de formation. Il leur expliquait comment se faire soutenir mieux. Nous les soutenions aussi, parce que moralement, il savait qu'on était vraiment là régulièrement. Pendant 2 ou 3 ans, nous avons fonctionné tout à fait régulièrement. Et il avait beaucoup de mal, vraiment, il faut faire son éloge, parce qu'il avait beaucoup de mal à organiser tout ça dans un petit réduit du Front National, qui était à l'époque prêté très gentiment par le Front National pour lui, et dans lequel il fabriquait une énorme soupe, des bidons. C'était très difficile à organiser à ce moment-là. Là, on leur apporte de la soupe, du café, et la même chose, mais au fur et à mesure des découvertes qu'on fait sous chaque pont, sous chaque arcade, des groupes de gens avec des enfants, toutes les nationalités, il est bien évident qu'on fait la charité absolument à n'importe qui a l'air d'en avoir besoin, quelle que soit leur race, leur religion, tout ça. Et nous nous sommes même fait des amis, parce qu'il y a des gens très bien dans tout ça, vous savez. Et nous nous sommes même fait des amis parmi eux, ils nous appellent par nos prénoms. Moi je m'assieds auprès des femmes et je leur explique pourquoi il faut. On leur amène beaucoup de vêtements aussi, ils ont souvent froid. On est là régulièrement et le pasteur Blanchard est un homme formidable qui prend tout ça sur ses épaules. Heureusement il communique par internet, donc il a d'autres donateurs que ceux les anciens du front. Mais voilà. Et le 13 décembre, je participe à cette... Je fais toujours celle de Noël parce que moi je ramène un cadeau personnel. Ça c'est nos amis polonais. Oui, c'est bien. C'est les grands copains Gianni Lepep. Oui. Ça va en Pologne? Ça va. Vous récupérez des musulmans vous aussi maintenant? 34 Vous voulez des vêtements? Ça c'est les pantalons. Ce que je trouve normal de passer une soirée dans un mois à aider les gens qui n'ont rien et encore moins que rien, quoi. Et ça permet de voir ce qui se passe vraiment dans Paris et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je pense que les gens devraient participer, ne serait-ce que pour voir, et puis continuer aussi à donner des vêtements, parce qu'on a tous plein d'affaires qui servent des fois à pas grand-chose dans un placard, et on pourrait mettre tout ça de côté pour ces gens qui n'ont rien et qui n'ont rien et qui sont même torse nu. Là, il fait froid, il commence à faire très froid et ces gens n'ont rien. Donc voilà, je fais ça pour donner un petit peu de moi-même. Voilà, lui il connaît bien Gollnisch, lui. Ah, il connaît bien Gollnisch, là. c'est vrai? Ouais. Moi j'ai connu tout le monde. On croit Bruno Le Maire? Bruno Le Maire, non. Ah, presque, hein. Non. Ah, aussi. Ah non. On ressemble à lui. Non. Ça fait peur. On est des gens bien pensants. On est des bien pensants. Non, mais je ne me permettrai pas. Je me permettrai pas de dire quoi que ce soit. Je dis qu'on est des bien pensants. Lui, il était un peu. Ouais, je me souviens qu'il était des. C'est mieux, hein. Froid. Tout est en train de s'effondrer. Et il y a une dame là? Dame? Un manteau.
Ça va les chaussures, vous en voulez, non? Ah bon, on le connaît lui. Nike. Nike. Et les bébés, ils sont où les bébés? Ah, ils sont là. Ah, les bébés sont derrière. Ah, ouais. Café sous. Les coupiles. Appelle-moi associé, madame. Je regarde aussi. Je suis venu ici accompagner le Pasteur Branchard dans une action de maraude pour aider les SDF parce que récemment, hier avant-hier, 2 SDF sont morts à Paris, dont un à côté d'un centre d'accueil de clandestins. C'est proprement scandaleux. On laisse mourir en France les SDF. Il n'y a jamais de crédit pour eux depuis des années. Et on a des centaines de millions d'euros à investir. L'État se mobilise tout son appareil, toutes les associations subventionnées, grassement subventionnées, pour aider des populations de clandestins qui viennent ici, et alors qu'on laisse tomber, qu'on abandonne les SDF. Nous, à Civitas, on a lancé une campagne pour expliquer que la solidarité doit s'exercer pour les Français d'abord, et que ça commence à bien faire d'avoir des populations qui viennent ici et qui viennent profiter de l'argent des administrés, des impôts des Français, alors que les Français meurent dans la rue. C'est absolument inadmissible. On en trouve encore ce soir la preuve une fois de plus. Il est minuit et demi, donc au Maroc depuis 9 heures. Et là, on a tout un groupe qu'on connaît, notamment un Sud-Américain qu'on suit depuis des années. Amigo. ¿Cómo Hola. está la vida? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Habla español? Sí, ¿cómo no? Sí. Sí, Ah. español. Bueno, es un placer conocer un compañero, ¿va? Bueno, Camarada, hablamos de español. ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pantalón. Un pantalón. Neuf. Il est neuf. Pantalón nuevo, ¿eh? 8-9. Ah, sí. Directo de la fábrica. Les chaussures, ça se dit comment? Calzados. Calzados? ¿Te gusta el calzados? ¿Cuánto? Como no la... Medias. Est-ce que vous avez des bas? Est-ce que vous avez des chaussettes ou des bas? Oui, on en avait. Si, si. Alors, on a d'autres. Un anorak. Ah oui, si, si. Monsieur? Non. Non? Non.
Una chaqueta, una Oh là là, mochila. la classe. Si. Oh, avec les oreilles et tout. Bueno. Oh, oh là Estupendo. là. Estupendo. Muy bien, sí, sí. Estupendo, sí. No. Perfecto. Ah, les chaussures pour dame. Salut-toi. Si, ouais, tu es ici, on va donner en face. On va finir en... Voilà. On a parfois des sacs en bas de 10 spéciaux. Ouais, c'est Un sac en fait. 22. C'est la moi, c'est la pantalon. Ça, c'est moi, c'est grand. Ah, c'est grand ça. Ici, ça Ouais. se lavait des chaussettes, des chaussettes. Ah, des chaussettes, ouais, encore. Chaussettes. Ouais. Tenez. Là, c'est les facs la toast et tout. Fais la toast, machin, la famille. Ah ouais. Ça, c'est moi, la famille. Eh ouais. Ça, c'est beaucoup de La famille. C'est moi, c'est appelé, c'est 15 au hôtel. C'est malade, c'est moi, c'est bébé. Ah, C'est malade. 20 years. Ah, d'accord. C'est major. Oui. C'est petit. Oui. Quoi? Il y a des chouquettes? Alex, vrei supă? Nu bag le împungă, Petre, bag le țică împungă. Dă-le numai încoci. Acum avem haine. Ah, super. Et vous, café ou Un café. Non, chez Sassil. Sassil. Chaussures, 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 non. chaussures. Oui. Chaussures, oui. Alex, c'est une histoire. Si vous reste des chaussures. Oui. Bah, ça fait 4 ans, en gros, 4-5 ans que je fais ça avec le pasteur, que j'ai découvert un peu par hasard sur Internet. J'avais envie de faire ça, mais pas dans une grosse structure, dans une structure un peu plus petite. Et j'ai découvert le pasteur et ce qu'il pouvait apporter, que ce soit à moi ou aux gens qui l'accompagnent et aux gens à qui il donne. Et finalement, j'ai continué. Et j'ai trouvé, chaque fois que je le fais, que ce soit rapproché ou que ce soit éloigné, c'est chaque fois une expérience différente, même si c'est à peu près les mêmes personnes que l'on croise. Et depuis 4 ans que je fais ça, je remarque une chose, c'est que il y a de plus en plus de monde dans la rue, de plus en plus de gens perdus, et dans cette ville qui représente le luxe, qui représente, on va dire, ce qui se fait de mieux en France, je me demande où on va et où ça va finir tout ça. Oui, on est ici dans le quartier le plus riche de Paris. Et... On n'est pas loin de l'Opéra Garnier, on n'est pas loin des grands magasins. Là, vous avez un magasin de montres de luxe et juste en face, vous avez un couple avec un enfant qui crève de froid. Où est la normalité? Où est la logique? Je me pose la question. Et pas loin, nous avons la place Beauvau et l'Élysée. Suivez mon regard. Béni soit Dieu par le cœur de tous les humains, le cœur des hommes qui peinent, les cœurs meurtris, ceux qui traînent.